Bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur un précédent tuto, la reliure japonaise, où j'avais fait 2 petits carnets pour l'art journal. Donc pour voir ou revoir ce tuto, je vous remets le raccourci juste ici. Donc nous allons revenir dessus car vous avez été nombreuses à aimer ce tuto et à me demander un petit peu plus d'informations sur l'autre façon de relier avec le nœud à l'intérieur. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur un autre modèle de carnet. Alors là j'ai déjà préparé mes pages sur des simples feuilles petits carreaux. Voilà, donc j'ai tout simplement découpé mes feuilles sur un carré de 14,5 par 14,5. J'ai fait un pli à 2 cm du bord. À 1 cm, j'ai tracé une ligne repère pour pouvoir percer mes trous à égale distance. Voilà, j'ai fait ça sur plusieurs feuilles, bien évidemment. Voilà, qui va constituer l'intérieur de mon carnet. Voilà, je vais pouvoir gommer maintenant ma ligne repère. Pour la couverture, j'ai décidé d'utiliser ce magnifique papier qui me vient de chez Horizon Créatif, dont je suis l'invitée créative. Voilà, donc je vais utiliser ce bloc de chez 13 Art de la collection Aurora. Alors je vais choisir, donc c'est un bloc 15-15, donc c'est pour ça que mes feuilles je les ai pris en 14,5 par 14,5 pour utiliser, voilà, vraiment le maximum de ce beau papier. Alors je vais en choisir 2 pour la couverture, donc devant et derrière. Je vais venir prendre la première feuille de mon livret avec la couverture. Voilà, alors la couverture je la veux ainsi, donc je fais bien attention de la mettre voilà, dans le sens pour bien mettre comment je dirais, les points de couture dans le bon sens. Voilà, donc comme ça. Et bien sûr la feuille du dos, alors je vais venir la mettre, donc forcément vous voyez le côté imprimé vers l'extérieur, puisque ça va être le dos. Alors je les positionne bien on va dire face à face, donc le blanc vers l'intérieur, les deux, hein. Voilà, et mon papier perforé, je le place de façon à ce qu'il y ait, vous voyez, un pourtour égal de chaque côté. Je place, hop, une fois que c'est fait, mes pinces pour que ça ne bouge plus. Et je peux perforer, voilà, aux mêmes endroits que la feuille. Nous avons les trous de fée. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, donc maintenant vous me connaissez, je vais y poser mes petits œillets. Maintenant que mes œillets sont posés, donc vous voyez là j'ai fait une petite fantaisie. Voilà, je me suis amusée à combler un petit peu ce vide. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'aime bien tenter des choses. Donc du coup, on prend notre tas de papier que l'on a préparé. Petite technique, déjà vous tassez bien votre tas de feuilles
Vous pouvez y mettre voilà, un trombone ou une petite pince, voilà, pour les maintenir. Vous placez ensuite voilà, votre feuille bien alignée avec les trous. Donc normalement, elle se place voilà, toute seule. Vous placez ensuite le dos, pareil, face à ces trous. Et là, vous y mettez, hop, les grosses pinces pour bien caler le tout. Voilà. Ainsi, tout est bien calé et les trous dans, hop, vous êtes là, dans l'alignement. Ensuite, on vient prendre, donc là, moi je vais prendre un petit ruban organza. Voilà, donc comme je vous disais, on prend hop, une bonne longueur, faut pas avoir peur. Ensuite, on prend son aiguille. Voilà. Alors, dans cette façon, alors on va prendre le milieu, en fait, enfin à peu près, hein. Voilà. Et en fait, on passe par le milieu, donc par l'intérieur. Hop. Et on tire. Donc on tire le bras, hop, très loin. Voilà. Et on casse bien notre fil, hop, voilà, à l'intérieur vers la pince. D'accord? Voilà, donc on garde quand même une bonne longueur de fil. Hein. Là, on passe tout le monde derrière. Donc après, c'est exactement la même technique. Donc le même point de couture, je dirais. Donc on passe tout le monde derrière. Là, on passe dans le même trou pour revenir devant. Voilà, on passe à côté, jusque derrière. On passe tout le monde devant et on repasse dans ce même trou. Donc je vous disais, c'est exactement le même point de couture. Hop. Voilà, donc on fait ça tout le long jusqu'à faire l'angle. Donc à ce moment-là, je viens faire mon angle. Donc là, je passe sur le haut et je reviens hop, en piquant derrière par devant. Voilà. Maintenant, hop, je fais mon point de couture pour relier les espaces vides. Voilà. Là, j'arrive au point de départ. Donc, je passe sur le point d'à côté. Et en fait, je reprends mon point de couture. Donc, je repasse tout le monde devant. Je passe dans mon trou. Hop. Je vais chez le voisin. Et ainsi de suite.
je refais exactement. Voilà. Exactement la même chose jusqu'au bord pour revenir. Et là, je reviens faire mon point de couture, de reliage des points. Donc devant. Et à chaque fois, j'oublie pas de bien serrer. Hein. Voilà. Et là, il ne me reste plus que un point à faire. C'est celui de reliage. En fait, devant, puisque derrière... Ah, derrière, j'en ai oublié un. Ah, la mauvaise élève. Bon, c'est pas grave. On verra rien. On va rattraper ça. C'est pas grave. Alors, je vais passer comme ça. Ah bah non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai rien dit, puisque là, j'arrive. En fait, mon point, il est où? Alors, là, je peux détacher. Hop. Vous voyez, je m'y perds dans tous ces points. Ah, si même la maîtresse se trompe. Voilà. J'y suis, en fait. Donc, je passe ici. Donc, au préalable, pour bien expliquer ça. J'ai mon fil qui dépasse ici. Donc, je lève bien... voilà, au niveau du point de couture, en fait, hein, avec le doigt. Et alors, sans se piquer, fais attention où on met un dé. Ici, donc derrière, je vais piquer, mais je vais piquer à la verticale pour revenir, en fait, vous voyez, au milieu. Voilà. Et ainsi, je peux faire mon nœud, voilà, pour lier le tout. Et voilà, je serre fort, je fais un deuxième nœud. Et voilà. Et après, je peux couper à la longueur souhaitée. Donc là, j'ai envie de laisser, hop, allez, on fait une petite fantaisie. On laisse une bonne longueur que l'on peut, hop, voilà, faire venir glisser, en fait, en dessous. Voilà. Et ainsi, on a une belle reliure japonaise où il n'y a pas de nœud devant ni derrière. Voilà, ce nœud se trouve au milieu, mais on l'a caché. Voilà, en tirant, on peut tirer. Après, on peut s'amuser à le faire passer. Alors, je vous montre. Ah bah. Alors, j'ai l'aiguille, voilà, collée à ma montre. Alors, on refait passer, en fait. Je vais vous montrer les deux fils dans mon chat. Et hop, je les fais passer dans mon coin. Et voilà. Ce qui fait en fait que mes fils, vous voyez, ils sont passés. Alors là, je peux les pousser en tirant. Hop. Et j'insère bien mon nœud dedans pour que ma couture, enfin mon nœud soit invisible. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer le devant de ce petit carnet.
petit carnet terminé. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout à vous abonner et activer la petite cloche afin de ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt vers d'autres horizons créatifs. Bisous bisous.